chaîne na biso oyo tobengaka yango BBC Tibo TV ezalaka wana mpona kopesa bino ba actualité. C'est toi qui as dit dans ta parole qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Parce que c'est là où toi Dieu, tu répands tes bénédictions. Tu les répands comme lui qui répandit sur la tête d'Aaron, qui descend au niveau de sa barbe, se répand jusqu'au pan de sa robe. C'est comme la rose d'Hermon. Oh Dieu bien-aimé, nous t'invitons en ce moment, afin que tu viennes au milieu de nous. Toi qui es l'autre invisible. Toi qui as dit que là où deux ou trois seront réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux. Accomplis ta parole. Bénis-nous au Seigneur. Bénis la cérémonie du mariage d'aujourd'hui. Bénis chaque je vous en prie, asseyez-vous d'abord. Je souhaite à tout le monde la bienvenue. Amen. Parce qu'il y a nos frères, notre frère et notre sœur qui veulent honorer la parole de Dieu. Comme Jésus-Christ avait dit, nous devons accomplir toute justice. Amen. Pour vous qui êtes ici pour la première fois, encore une fois de plus que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes une église interdénominationnelle. Nous avons pris un message à un prophète comme vous l'attendez toujours. Amen. Nous sommes en plein chantier. Supportez-nous dans cette condition-ci. Ok, avant que nous puissions commencer ou que les maris entrent, j'appellerai les parents. Que le papa, la maman du frère,
La mariée. La reine. Celle qui est en honneur aujourd'hui. C'est elle qu'on a honorée. Le mari s'est déployé. C'est parti pour honorer sa femme. Donc c'est elle qui est en honneur. Ok. Est-ce que les filles d'honneur sont déjà là? Ils sont déjà prêts? Ils sont prêts? Why
Nous lisons directement la parole de Dieu. Nous prenons le livre de Luc 17. Ce qui arriva du temps de Noé arriva de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient les enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et le fit tous périr. Ce qui arriva du temps de l'autre arriva de même, arriva pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantés, bâtissaient. Mais le jour où l'autre sortit de Sodome, il prit de feu et de soufre tomba du ciel et le fit tous périr. Prenons maintenant Genèse chapitre 19, verset 22. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela qu'on a donné à cette ville le nom de Tchoar. Prions le Seigneur Jésus-Christ. Tendre Père, nous nous inclinons devant toi. Nous venons de lire tes Écritures saintes, comme tout homme peut la lire. Mais nous avons besoin de toi pour l'interprétation, pour la compréhension. Et bénis cela aujourd'hui. Inspire cela. Envoie ton Saint-Esprit. Utilise-nous. Bénis nos bouches et les oreilles de l'auditoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Encore une fois de plus, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vous salue tous. Encore une fois de plus, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok, nous sommes ici pour célébrer le mariage de notre bien-aimé frère Amour et de la sœur Chami. Avant de commencer, je voudrais encore ajouter dans Hébreux chapitre 13, verset 4, que le mariage soit honoré de tous et les conjugales exemptes de suivre, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Amen. Comme je l'ai dit, on ne peut pas célébrer sans pourtant parler un peu de la parole de Dieu. Parce que le mariage, c'est aussi la parole de Dieu. Dans ce que nous venons de lire, nous voulons exhorter un peu, parler un peu sur un petit sujet. Entre toi et les réfugiés ici. Pour aller un peu rapidement, je crois que chacun de nous comprend que le temps où nous vivons, avec tout ce que nous voyons dans le monde, cela indique simplement que l'avenir du Seigneur Jésus-Christ est proche. L'avenir du Seigneur Jésus-Christ est proche. C'est ce que nous attendons. Et c'est ça l'espoir qui est resté pour ce monde qui se meurt. Le monde est arrivé à la fin. Jésus-Christ va venir.
pour prendre son épouse, pour prendre un peuple. Et nous, comme j'ai dit au départ, nous sommes une église interdénominationnelle. Nous avons cru à un prophète que Dieu a envoyé dans ces temps de la fin un messager comme l'a été Martin Luther, comme l'a été Colomba, comme l'a été Irénée, comme l'a été Paul, Wesley. Si vous lisez l'histoire de l'église, vous verrez qu'il y a 7 âges de l'église. Et dans chaque âge de l'église, il y a un messager. Et dans ce temps où nous vivons, c'est l'âge de l'Odyssée, qui est le dernier âge de l'église. Dans le livre d'Apocalypse, il est écrit qu'il y a 7 âges de l'église. Et dans chaque âge, il y a un messager. Un messager vient avec un message. Le message qu'il apporte, c'est pour préparer un peuple. Amen. Encore. Nous avons lu dans le livre de Luc où Jésus-Christ avait dit ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et vous savez ce qui était arrivé du temps de Noé, ce qui avait amené Dieu à détruire les gens du temps de Noé, c'était la beauté des femmes. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est ce que la Bible dit. Que l'homme va quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Ok. Ainsi, je demande à frère Amour de quitter ses parents et de venir. C'est biblique. C'est biblique. C'est biblique. L'homme quitte. Il quitte ses parents. Il s'abandonne. Mais il les quitte simplement pour vivre. S'attacher à sa femme. Amen. La Bible dit aussi qu'un homme le soin de ses parents commet un péché. Ok. On s'attache à sa femme, mais on s'occupe aussi de ses parents. Ok. Quand on quitte sa femme, c'est pour dire seulement que non. Vous les parents, papa et maman là, vous n'avez pas des injonctions à donner à mon nom. Ok. C'est bien compris, hein? C'est bien compris? Ok. Maintenant, je pose la question aux parents de la sœur Charlie. Qui donne cette femme en mariage à cet homme? Levez-vous. Montrez-nous. Je vous donne votre fille.
Ok, c'est comme ça. Ok. Donc vous acceptez de donner comme femme à cet homme d'amour. Ok. Ça veut dire terminé. À partir d'aujourd'hui, terminé. Il a maintenant un chef. Il a maintenant un responsable qui prendra soin d'elle. Ok. Silence. Parce que nous passons aux choses sérieuses. Chers bien-aimés, nous sommes réunis ici devant Dieu et devant cette assemblée pour unir cet homme et cette femme par le saint lien du mariage. Et Paul a ordonné que ce soit honorable devant tous les hommes. Alors on ne doit pas s'y aventurer à la légère ou d'une façon inconsidérée, mais avec révérence, sobrement, sérieusement et dans la crainte de Dieu. Ces deux personnes ici s'avancent donc pour être unis par ce lien sacré. Si quelqu'un ici peut donner un motif valable pour montrer qu'il ne devait pas être légalement uni par ce lien du mariage, qu'il parle maintenant ou qu'il s'intéresse désormais pour toujours. Qui connaît un motif valable qui empêche que nous puissions les unir légalement. Un motif valable que tu connais, que cet homme ici, cette femme ici, ces deux hommes ici ne peuvent pas être unis légalement. J'attends. Si quelqu'un connaît quelque chose, qu'il se lève et nous le dise. Attendez, par conséquent, à partir d'aujourd'hui, tes infos, je reprends, à partir d'aujourd'hui, tes infos, oh, mais le qu'on appelle soutien. Maintenant, à vous deux, frère amour et sœur Charlie. J'exigerai et vous sommerez tous deux. Comment vous devrez certainement en répondre au jour du jugement. Alors que les secrets de tous lesquels seront dévoilés. Si l'un de vous connaît un obstacle à ce que vous soyez unis par le seul lien du mariage, confessez-le maintenant. Car soyez assurés que pour tout couple uni autrement qu'elle ne l'autorise la parole de Dieu, le mariage n'est pas valide. Mais quoi que vous avez nullement considéré l'obligation solennelle que vous êtes sur le point d'assumer, que vous êtes préparé à vous y engager avec révérence, sobrement, sérieusement
l'attachement et de la crainte de Dieu. L'amour, c'est quelque chose qui vous empêche que nous puissions si vous connaissez quelque chose ici, papa. Exact. Ok. Sœur Charlie. Connaissez-vous quelque chose qui vous empêche que vous puissiez être légalement à cet homme? Approchez-vous ici. Tenez encore davantage jusqu'à la fin de mon jour. La femme aussi prend l'alliance. Moi, si va dans le pété. Faites la prière. Là, si ça y est. En prononçant les mots que vous voulez prononcer. Pour montrer que les gens vont s'engager. Courbons la tête. Courbons la tête. Je lis d'abord la prière de Frère Branham. Père Céleste, nous sommes conscients de l'acte que nous accomplissons et de ce que c'est toi qui as uni en mariage le premier couple qui a été marié sur terre. Quand tu as uni en mariage notre père et notre mère, Adam et Ève, et que tu as commandé d'aller de par le monde et de fécond et de se multiplier. Nous voici maintenant en ce jour, Seigneur. Alors que ce jeune homme et cette jeune femme s'avancent
aujourd'hui est marié légalement dans cette union. Oh Père, laisse que ta paix laisse que Dieu il bénisse dans cette vie. Oh Père, qu'ils ont encore à cette terre où ils vivent, prospérer, bénis le Seigneur, bénis leur vie, bénis leur travail, bénis leur foyer, qu'ils prospèrent auprès de toi. Oh Dieu Tout-Puissant, je les déclare mariés femmes, je les déclare mariés au nom de Jésus-Christ. Je les confie à toi, tout pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous embrasser. Embrassez-vous. Amen. Amen. Voilà. Voilà. Allez, levez-les. Descendez le pied. Descendez le pied. C'est petit, mais c'est profond. C'est signifiant. Maintenant là, ils sont légalement mari et femme. Amen. Là au ciel, Dieu a acté cela. Que Dieu vous bénisse. Éternel et Tout-Puissant, nous bénissons ton Seigneur à ce que tu as été avec nous. Durant auprès de toi cette cérémonie de bénédiction du mariage. Père Céleste, merci pour tout ce que tu as fait. Nous te confions à toi une fois de plus. C'est pour te demander de Saint-Germain afin que tu les conduises dans ce pèlerinage. Jusqu'à ce qu'il viendra un jour quand notre Seigneur Jésus est mari de nos âmes. Nous savons que c'est un jour qui viendra prendre une épouse pour l'emmener quelque part, pour être ensemble avec toi, là dans les airs, pendant 3 ans et demi. Et puis si béni au Dieu, tout ce qui est venu assister à cette cérémonie, chaque mois, oh Père, et puis si on peut, promettez-le aussi, là dans la salle, où aura lieu la fête des femmes. Oh Dieu Tout-Puissant, bénis-le, et bénis au Dieu, les enfants, et le livre, que les enfants travaillent dans ta maison, que ta paix nous accompagne, sois avec nous, pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, yeah.
Thank you.